Salut à tous, Rosh Hashanah est déjà là et peut-être que chez vous il y a des bonnes odeurs dans la cuisine. Une bonne occasion de donner enfin la parole aux mamans qui sont bien souvent dans la cuisine en cette veille de fête et qui travaillent dur pour nous régaler. Alors qu'on soit d'Allemagne, de Russie, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Constantine, bref, on pourrait remplir le studio de toutes ces mamans, mais aujourd'hui on a choisi quelques femmes, qui sont de différents pays et qui vont nous proposer quelques recettes bien à elles. C'est parti. Alors bonjour à toutes les trois, on est très contente que vous ayez accepté au pied levé de venir nous parler de ce qui se passe dans votre cuisine. Alors je vous présente Nicole Pérez à ma gauche, bonjour. Bonjour. Alors je crois que vous êtes plutôt ashkénaze. Moi je suis ashkénaze mariée à un Tunisien. Et ce soir d'accord. Je ne parlerai que de... Vous ne parlez pas de Kayla ce soir? Non. Ok, à ma droite, c'est Madame Toledano. Bonjour, bienvenue. On est très contente. Alors vous aussi, c'est mélangé. Ah oui, moi j'ai une double allégeance. Je vais vous parler de la cuisine tunisienne et de la cuisine marocaine. Ok, et Daniel. Bonjour Daniel. Alors vous, c'est plutôt algérien, mais marocain aussi. Marocain aussi. Bon, voilà. Ok. Alors par qui on commence? Qui commence? Elles sont intimidées, elles n'osent pas. Voilà, on peut commencer par le poisson, puisque dans l'ordre du repas, on commence par le poisson. Exact. Après le seder et les simanim, selon le rite séfarade, on commence par le poisson. Et le poisson, il a ça. Il a une place importante le soir de Rosh Hashanah en plus. Parce que d'abord, il y a la tête du poisson pendant le seder, et ensuite le poisson à la table du Shabbat et des fêtes, comme c'est un signe d'abondance et de protection contre le mauvais œil. Il est présent à la fois chez les Ashkénazes et séfarades, mais sous la forme gefilte fish. Ça, c'est seulement alors voilà, le fameux gefilte fish. On voit quelques photos. Alors, il y a quelqu'un qui cogne. Là, je ne sais pas si c'est nous, si c'est vous. Je ne sais pas. On entend des bruits bizarres. Alors voilà, le gefilte fish. Alors franchement, a priori, c'est pas très ragoûtant, si je puis m'exprimer ainsi. On se demande ce que c'est. Il faut le goûter c'est ça, pour comprendre. Pour comprendre. D'accord. Il y a une partie traumatisante dans le gefilte fish. Alors on peut commencer par la partie traumatisante, après on l'oubliera. Du temps de ma maman, quand elle était jeune, quand il n'y avait pas de frigo, on achetait la carpe 2-3 jours avant, le jour du marché, quand il y avait du poisson, et on achetait une carpe, et on la gardait dans la baignoire, vivante, parce qu'on n'avait pas de frigo, et on la tuait. Je crois qu'elle va être traumatisée. On la tuait à la maison la veille de Rosh Hashanah ou la veille de Pessah, et on la préparait. Et pour les enfants, je pense... Ça veut dire qu'on la préparait, c'était donc on mettait le poisson et on farcissait le poisson. Parce que il fallait le nettoyer, le vider. Les arrêts, voilà. Et les enfants avaient vu le poisson nager dans la baignoire pendant 2 ou 3 jours. Donc ça, je suis très heureuse d'être née à l'époque où il y a des frigos. Ok, je comprends. D'accord. Alors donc, gefilte fish, on n'a pas dit ce que ça voulait dire. Gefilte fish, pardon. Alors, gefilte fish, en yiddish, ça veut dire poisson farci. Gefilte farci, fish, poisson. Alors, quand on voit ça, ce qu'on a vu, alors là, c'est plutôt la calèche, ce qu'on a vu à l'image, c'est une espèce de boulette. Mais à la base, c'est pas ça la recette. Alors, à la base, on prend une carpe, on la vide, on enlève les arêtes et il se crée un espace à l'intérieur du poisson. Ouais. Et cet espace, on le farcit avec une chair de poisson hachée. Ça, c'est une recette qui est longue, compliquée. Et ça se fait plus vraiment. Quasiment plus personne ne fait. Alors abusivement, on appelle gefilte fish les boulettes de poisson. En fait, c'est la farce. C'est la farce. Si j'ai bien compris, d'accord. Ça vous inspire toutes les deux? Oui. Oui. Moi j'aime bien. C'est vrai? Oui. Bon, d'accord. C'est très bon. Bon, voilà. Alors cette farce, la base, c'est du poisson haché qui est relevé avec des oignons, avec
du sucre éventuellement, avec du poivre éventuellement. C'est-à-dire que quand on est d'origine polonaise, on va mettre beaucoup, beaucoup de sucre. Et quand D'accord. on est d'origine russe, on ne va pas mettre de sucre dedans et on va mettre plein de poivre. Et entre les deux, il y en a qui font du gefilte fish un peu fadasse. C'est ça. Voilà. Alors moi, ce que je fais, moi qui suis à la fois d'origine russe et d'origine polonaise, en général, je fais ma préparation de poisson, je la partage en deux, une petite part et une grosse part. La petite part, je mets un peu de sucre, et la grosse part, je mets pas de sucre et je mets du poivre, parce que le poisson sucré, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment. Voilà. Et ce que l'on peut faire aussi, parce que sur la photo, vous avez vu les boulettes classiques, Ouais. mais ce que l'on peut faire, cette préparation, on peut la frire et ça fait des croquettes de poisson. Et certains la frient, c'est vrai? Oui, d'accord. Et ça fait ok. des croquettes de poisson qui vont être assez proches de boulettes de poisson séfarades. Et ouais. mes petits-enfants, par exemple, eux, ils adorent les boulettes de poisson frits. D'accord, donc vous faites le gefilte fish frit pour Frit vos petits-enfants aussi, le voilà. soir de Rosh Hashanah. Voilà, en général, vous c'est faites ça. les deux. En général, je fais même les trois. Enfin, les sucrés, les poivrés et les frits. Bon, ok, ben, vous voyez, on a appris quelque chose avec vous parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait toutes ces variantes. C'est surtout cette histoire de la carpe vivante qu'on laissait nager dans la baignoire pendant 2-3 jours. C'est incroyable. Bon, voilà, donc là, on n'en est plus là, évidemment, c'est fini. Alors, je me tourne vers notre amie Madame Toledano, donc, qui est marocaine, en fait, parce que par alliance, on va dire ça, et tunisienne de naissance. Alors, on commence par quel côté ? Alors, on va commencer par mes origines. Donc, je suis tunisienne. Okay. Et nous, c'est le plat traditionnel, c'est la bkeila. On ne peut pas faire de donc, toutes les fêtes ou juste pour Rosh Hashanah ? Non. Toutes les fêtes. Toutes les fêtes. Sauf à Pessah, évidemment, puisque c'est le psoki. Donc, c'est un plat traditionnel que nous faisons tout le temps. Alors, à la base, quand nous étions en Tunisie, on utilisait les épinards frais. Ok. Et bon, c'est une prise de tête parce qu'il faut nettoyer chaque feuille, faire l'abdicace, il faut en acheter beaucoup. Vérifier qu'il n'y a pas de verre, etc. Exactement, il faut bien nettoyer et puis la préparer, la hacher, etc. Il faut en acheter combien d'épinards frais pour faire ça ? Beaucoup, parce que chez nous, il y a toujours des grands tables. On va dire minimum 8 personnes. Ouais, minimum. Je crois qu'il faut acheter minimum 2 kilos et demi d'épinards frais. Pour 8 personnes. Même 3 kilos. Je me rappelle pas parce que c'était du temps de ma mère. Donc aujourd'hui, vous ne faites plus ça. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, moi maintenant, j'utilise les épinards. Alors, je le dis, dans les épinards, il faut acheter les épinards hachés. C'est sur le plan de la halakha. On ne doit pas acheter des épinards en branche. Congelés, hachés. Congelés, hachés. D'accord. Et de la marque Bodek. Okay. Sinon, chutz la arrête. On n'a pas le droit d'acheter des épinards hachés. Ouais, parce qu'il y a des différences de cache-coyote. Voilà, parce que c'est très compliqué à expliquer. Mais voilà, pour tous ceux qui pratiquent et qui veulent être au point. Au point, voilà. Exactement. Il faut les acheter hachés, soit la marque Bodek, soit l'acheter où il y a marqué chutz la arête. Ils sont souvent de Belgique. D'accord. Alors, une fois qu'on achète ces épinards, on les frit. Il en faut combien alors 2 kilos aussi Alors non. Quand on les achète hachés, pour 1 kilo, ça suffit on pour fait 8 personnes. Oui. On fait 8 personnes, oui. Et oui, bonne personne. Hein. D'accord. Alors, on les fait frire. Alors, c'est un travail un peu compliqué quand même, parce qu'il faut bien les faire frire. Et entre la vie et la mort de l'épinard, il se passe quelques secondes, parce qu'il faut vraiment qu'ils crissent comme ça dans la main. D'accord. Et si on dépasse même on va dire 10-15 secondes, ça commence à fumer. Et là, c'est une catastrophe. Et là, on peut jeter les épinards. Et si on l'éteint avant ce truc qui crisse, ça fait un peu bouilli. C'est pas bon. Donc, c'est une tactique... c'est le coup de main, comme on dit. C'est un coup de main qu'il faut avoir. Et, bon, moi, ma mère m'a tout appris. Et bon, je le fais. Au Hachem, je m'en sors très bien. Mais bon, quand on achète le pot... oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Tunisiens en Israël qui utilisent... Pour les femmes qui travaillent. Les femmes qui travaillent, les pots déjà tout prêts, avec l'huile, etc. Il n'y a plus qu'à mettre dans la casserole, à faire chauffer. Bon, exact. Oui, bon, il y a... Bien sûr, il y a la préparation après. Ah. Alors, à l'époque, on faisait la bkeila avec la hozbana. Alors, c'était une espèce de saucisson. On faisait ça avec les boyaux. D'accord. C'était une farce. Et dans cette farce, il y avait beaucoup de saveurs. Comme une saucisse. Comme une saucisse. Il y avait la nette, le kosbor, le coriandre et de la menthe. OK. Et comme on n'utilise plus les boyaux depuis l'histoire de la vache folle, etc., alors pour faire une bonne bkeila réussie, on peut mettre ces ingrédients
sans la farce. Alors moi, quand je fais la pkaïla... Vous faites plus la hasbana, vous la faites plus? Non, je la fais plus du tout. C'est fait, non, on la fait plus. Personne ne la fait à cause des boyaux, enfin, toutes les histoires qu'il y a autour de ça. Donc on ne la fait plus. Et on ne le fait plus plutôt. Et donc on met... Les épices que vous aviez, vous mettiez dans la viande. Voilà, exactement. On met aussi les roses. Voilà, moi comment je la fais? Je mets des roses. Des vraies roses. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi à Rabbi Meir. Des petites roses. J'organise la Ilout Rabbi Meir et les gens qui viennent chez moi la connaissent. Alors, je mets des roses, que je la prends entière et c'est moi-même qui les... Comment dirais-je? Je les feuille à l'intérieur de la marmite. C'est très, très bon. Mais des roses, des fleurs? Oui, ça s'appelle des roses. C'est une épice. Et c'est des petites roses. D'accord. On peut l'acheter moulu, on peut l'acheter en rose. Okay. Et moi, j'aime bien la prendre entière. Et je les feuille comme ça à l'intérieur de la marmite. Je mets de la nette, je mets du kosvor et je mets de la menthe. Alors, pour la menthe, je mets très, très peu. Parce que les épinards ont un goût merveilleux. Et il ne faut pas trop... Il y a des gens qui mettent beaucoup de menthe. Ça change le goût. Oui, enfin, personnellement, je trouve que ça enlève toutes les autres saveurs. Il faut savoir doser les épices de toutes les façons. Ça dénature. C'est comme quand on fait un gâteau, quand il est trop sucré, il n'est plus très bon. D'accord. Voilà. Alors, on fait ça. Et on fait cuire le tout ensemble. Alors, on met les épinards qui sont frits. Dessus, on met la viande. Et je mets les épices. Et je remets... Quel genre de viande? Je mets l'assado. D'accord. Et c'est une viande grasse, c'est un plat qui est gras. Je mets aussi des morceaux de jarret parce qu'il y a la gélatine, j'aime bien ça. On peut m'ajouter du pied. Exact. En fait, tout ce qui est barré, quoi. Et bien gras. Bien gras, voilà. Et il faut ajouter, malgré tout, je le dis, quand on met les épinards qui sont déjà frits dans l'huile, il faut ajouter aussi un peu d'huile fraîche. Un peu d'huile d'olive? Non. Ou de l'huile de tournesol? Moi, je mets de l'huile de... Canola? Voilà, canola. Mais on peut faire, parce qu'en Tunisie, on la faisait avec l'huile d'olive. Hein. D'accord. Donc mais moi, je fais avec l'huile de canola. J'ai peur parce que les enfants n'aiment pas trop l'huile d'olive, alors je ne prends pas de risque. Vous adaptez, on va dire. Voilà, exactement. Bon, donc, on comprend bien que la pkaïla à micro-ondes, ça ne vous parle pas, vous? Non, en fait, ça ne va pas aller dans la tradition. Maintenant, ceci étant dit, j'ai entendu de très bons échos. Ouais. Je ne l'ai jamais faite. Mais j'ai entendu que ça peut le faire et c'est bon. Combien de temps on met à cuire? On va en parler avec vous parce que je crois qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui sait très bien la faire, la pkaïla au micro-ondes. Alors, quand on a les épinards, on met la viande, on met les épices. Après, on met des haricots. Alors, pour savoir, il faut pour une cuillère de pkaïla frit, c'est une cuillère de faillot cru. Ouais. Et écoutez bien parce que c'est une pro qui vous donne la recette, je vous le dis. Et un morceau de viande. C'est-à-dire, une part, c'est une cuillère de pkaïla frit, la cuillère de faillot cru avant d'être trempée, et un morceau de viande. Ça, c'est la base de la recette. Alors, quand on veut faire pour 10 personnes, c'est 10 cuillères de pkaïla, 10 cuillères d'haricots, 10 morceaux de viande. Mais c'est magnifique, on a les doses et tout, c'est extraordinaire. Et donc, après qu'on a mis les épices et qu'on a fait un peu revenir avec la viande et la pkaïla, on ajoute de l'eau chaude. Il faut faire très attention. C'est de l'eau chaude qu'on met parce qu'on va mettre les faillots. Et quand on ajoute de l'eau parce qu'il en manque, c'est que de l'eau chaude. Parce que les haricots peuvent être durs. Ouais. Et le sel, alors je vous dis le sel à la fin, parce que ça empêche la cuisson. La viande de durcir. Non, les haricots. Les haricots de durcir. Voilà. Vous savez tout, vous avez les trucs, vous avez le tour de main, vous avez la quantité. C'est merveilleux. Voilà. Bon, avec ça, c'est bon, on se régale ou pas? Ouais, je pense que c'est très très bon. Est-ce que chez vous, ils attendent ça avec impatience quand ils arrivent? Ah oui. Ils soulèvent la casserole? Il y a toujours des bagarres parce que mes enfants amènent leurs amis. Alors, dès qu'ils ont de la pkaïla, il y a une tension à table. Ils veulent tous... J'en fais j'aime beaucoup pour tout le monde. Voilà, ça c'est... Donc, ça c'est la partie tunisienne. Alors je vais juste un petit mot de Nicole. La pkaïla micro-ondes. Alors on est dans un autre registre, certes, mais ça doit être bon quand même. C'est extrêmement bon. C'est plus sain, on va dire. Ah oui. Alors le principe, vous mettez 1,2 kg d'épinards congelés. D'accord. Donc ceux que Madame Tolenano a décrits, les mêmes. Vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile neutre, genre huile de tournesol, de canola, un film étirable sur le saladier et 15 minutes au micro-ondes. Vous sortez du micro-ondes, vous touillez, vous rajoutez 3 cuillères d'huile et reparti 15 minutes. On répète ceci
4-5 fois. Ah, Quand quand on même. arrive vers la fin de la cuisson, quand il commence à réduire et à prendre une couleur foncée, on n'y va plus par 15 minutes, mais on y va par 5 minutes en ajoutant progressivement à chaque fois seulement une cuillère d'huile. D'accord. Et c'est exactement comme a dit Madame Toledano, il ne faut pas l'arrêter avant, mais il ne faut pas l'arrêter après non plus. Et ça crisse sous la fourchette. Il y a D'accord. une Donc là, c'est bon. une Après- sensation de et après, on fait sable. comme elle a dit. Et après, on est parti exactement pareil. Et concernant la Hasban, il y a une manière très simple à faire maintenant qu'on ne peut plus utiliser les boyaux. Alors moi, je la fais dans du film étirable, Tout simplement. tout simplement. Ouais, et ça marche. Et ça marche, du film étirable que je perce à la fourchette. D'accord. Et quoi, vous faites cuire ça avec Je- le film étirable? Oui. Et ça je- fond pas, ça? Non, non. Ça marche. Je Le cuis. plastique dans la... Voilà, dans la- mais la Hasban, c'est quand même beaucoup de travail oui, pour ça, mettre c'est clair. les épices, etc. Alors j'en prépare beaucoup à l'avance, quelque chose comme 2 kilos de viande, et je congèle des boyaux de Hasban tout près, Très bon. et je les sors au fur et à mesure des besoins, quand on fait un couscous, quand on fait de Bien fait. Bon. la pkaïla. Voilà. Alors là, on a eu une belle... oui, bah, vous pouvez y aller. Hein. Je voudrais rajouter quelque chose. Quand on achète le paquet d'épinards, Ouais. il est congelé. Oui. Alors, pour éviter de mettre beaucoup d'huile, déjà, moi je prends les épinards, je les mets à l'intérieur d'une passoire toute la nuit. Ils Ah, écoutent toute la nuit. Vous toute nous la avez pas nuit. donné le truc principal. Voilà, je fais ça. Quand je mets après mes épinards Il y a plus d'eau. dans la poêle, il n'y a plus d'eau. C'est meilleur. Et je ne mets pas encore l'huile. Il y a de l'humidité Vous les laissez sécher un peu. au feu. Ouais. Et je commence à mettre l'huile à ce moment-là. Et croyez-moi, on met beaucoup moins d'huile. On met beaucoup. Ouais, voilà, en plus, un truc pour que ce soit un peu plus barré. Bon, mais j'imagine que c'est délicieux. En tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Alors, Daniel, maintenant, la shkemba madine oran. Comment ça se fait? C'est un plat Voilà. traditionnel qu'on mange à Rosh Hashanah. Donc la shkemba, comme on disait. Alors, c'est quoi? On la prépare. C'est quoi d'abord? C'est du gras double. Mais ça se fait. Donc, depuis quelques années, vu la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Ouais. qui a fait des catastrophes, on a interdit strictement Les gras doubles. les gras doubles. Alors, on fait quoi Donc, maintenant? Moi, je ne les emploie plus. Voilà, les du gras tout. doubles, c'est ce qu'on voit juste en bas. Voilà, on va voir une petite photo. Voilà, c'est ça les gras doubles. Voilà, mais aussi, quand je les faisais, ils étaient javelisés, tout impeccable. Ouais. Parce qu'on a le droit de mettre une cuillère à café par bassine d'eau, même pour la salade, De Javel. de javel. D'accord. Bon, mais là, on fait plus de J'ai gras doubles. travaillé là-dedans. Voilà. C'est pour ça que je vous Alors, on fait plus de gras doubles. On fait de la viande de. dis. On fait de la viande de tête. D'accord. Donc, cette viande, on la fait bien rôtir. Ok. On y met un gros oignon coupé en deux, D'accord. une tomate pareillement, salé poivré, 2 feuilles de laurier, un verre d'eau, Ouais. et on couvre à la cocotte minute, attention, D'accord. à la cocotte minute, donc ça demande à peu près une demi-heure, Il faut que la viande cuise. La viande cuite. On ressort cette viande, on la met dans un plat et on la met au frigidaire D'accord. pour qu'elle durcisse et parce qu'après on va la couper et donc il faut qu'elle soit apte à être bien coupée. Ah, bien coupé. Alors, qu'est-ce Bon. qu'on fait de ce qui reste dans la casserole? Alors, donc, après ça, et après que ça a été coupé, d'un autre côté, nous préparons des pommes de terre, mais la Roswald, Ok. celle qui ne se défait pas. La rouge. La rouge. D'accord. Donc, on la coupe en cubes, on la laisse dans une bassine d'eau. Moi, je prépare avant et je la laisse dans une bassine d'eau pour rafraîchir tout D'accord. ça. Ensuite, j'égoutte Ouais. et je les passe au sel. Je sale. Ça veut dire À quoi? cru. Ça veut dire quoi? Je les passe au sel. C'est-à-dire que je sale les pommes de terre rincées, crues à cru D'accord. avant la cuisson, pour éviter qu'elles ne se défassent dans la On main. a tous les trucs des cuisinières. C'est là. intéressant. Bah, ça, c'est c'est bien. une astuce, Voilà. ça. Voilà. Ok, alors- Ça ne se défait pas. Donc le sel, faut comprendre que ça raffermit et automatiquement. Donc, on les met directement dans la sauce. on les met dans la sauce Du avec jus de les viande. morceaux dans le jus de viande sans ajouter d'eau. Sans rien. D'accord. Sans rien, dans le jus de rôti, Ok, exactement. ok. Et on y laisse toutes les herbes. Et ensuite, on coupe la viande au couteau électrique. Et on rajoute C'est bien, dedans.
c'est bien partagé avec le couteau électrique. Bon, si on ne peut pas autre, on coupe au couteau. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On mélange avec la viande En cube, et les pommes de terre. pareillement, on mélange, on met le tout avec la viande et les pommes de terre et on laisse cuire. À ce moment-là, on y ajoute 2 branches de menthe, de Ok. feuilles de menthe qu'on D'accord. laisse comme ça. On peut attacher avec un petit fil et les mettre sur le côté. Et par contre, on effeuille quelques feuilles de menthe que l'on prend et qu'on met En plus, donc on met 2 branches de menthe plus et des feuilles. 4 feuilles de belles feuilles de menthe coupées comme D'accord. ça. Qu'est-ce qu'on met Et on d'autre? laisse mijoter. On met pas, à on met ce rien d'autre, moment-là, on met pas de muscade, pas de. oh non, pas d'épices. on met comme épices, il y a le poivre, D'accord. le cumin, Ah, ok. on met du cumin en poudre, 2 bonnes cuillères à café avec chapeau de cumin dans la Ouais. marmite. On met du poivre rouge. Et du poivre rouge. Donc le poivre rouge, c'est au goût. Ah, ça, c'est les vraies cuisinières. Ah oui, Au goût, c'est au goût ce qui et rend, à l'œil. comme tu au veux. goût et à l'œil. Une poignée. Une bonne cuillère à Ouais, soupe. d'accord. Même plus, 2 cuillères à soupe. Ok, Et on laisse cuire. comme ça. Mais à ce moment-là, on rajoute un verre d'eau D'accord. et on surveille l'assèchement de Du la plat. cocotte du plat pour éviter qu'il ne soit complètement desséché puisque ça mijote à petit feu. D'accord. Donc Et- ça, c'est. Et voilà. Et c'est tout. c'est tout, poivre rouge, poudre, un peu de piquant pour celui qui en veut. Ouais, pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas la ceux peine. qui aiment pas. Ouais. Et c'est bon, les tout, pommes c'est de fini. terre étant mises, la viande Combien de étant temps ça mise- cuit tout ça? Ah, ça cuit, il faut compter une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Moi, Non, mais je- c'est je- rapide, tout ça, on a l'impression que c'est très très long. Mais ça, c'est un plat rapide, ça. Non, mais parce que la viande seulement cuite à la cocotte minute, mais ensuite, il faut laisser dans sa marmite Ouais, le on tout. ferme pas le puisque couvercle il faudra hermétique, une grosse marmite d'accord, ouais. pour mettre les pommes de terre, Bon, la ok. viande et tout. Et couvert. Bon, alors ça, Et c'est mijoter. sympa. Ça, c'était l'Ashkembe. Ça va Ouais. rappeler, bien sûr, beaucoup de souvenirs à plein d'Oranais et plein Ouais. de Marocains, parce que je crois qu'aussi, ils en mangent aussi Et pas oui, mal. ouais. Donc, c'est un plat de fête. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. On mange ça, d'accord. Par contre, il y a le dessert avec. Ah, le dessert, oui. Le Ah, c'est quoi le dessert? Chez nous, nous faisons les mecraudes. Ok, mais je crois que vous n'êtes pas toute seule, je crois. Mais alors, moi, je peux donner Mais la c'est un mécro- recette. Alors là, on a une photo avec des mécraudes avec de la date. Est-ce qu'il y a des dates Ah non, chez vous? non, chez moi, non. Sans date, sans Non. date. Mais tous les parfums, par exemple, rhum, zeste de citron, vanille, fleur d'oranger. Avec de la semoule à la base. Avec 1 kilo de semoule préalablement chauffé Et à du- la poêle avant. Ok. Quand tout est refroidi, on rajoute les ingrédients, tous les parfums. D'accord. Zeste de citron. Et qu'est-ce qu'on tout. fait après? Ensuite, il faut 1 quart d'huile par kilo de semoule. Un quart d'huile? Un quart de verre d'huile? Un quart De verre d'huile. de verre d'huile. Ouais. Non, pas de Un verre. quart de Non, litre. Un quart de litre Ah, d'accord, d'huile. d'accord. Un quart de litre, ok. Un quart de litre d'huile. Une demi-livre de sucre pour 1 kilo de semoule grillée. Ouais. Tout parfum, zeste de citron, vanille, rhum, fleur d'oranger. D'accord. Alors, Et moi, fleur d'oranger, moi 2 j'ai une petite cuillères. question parce que. À café, pas beaucoup. Ouais. Parce J'ai que une ça petite sent. question parce que les mecros, tout ça, c'est sympa, mais où ils sont trop mous, ou ils sont trop durs. Ah non, là. Il faut j'ai le pas truc fini. de la cuisinière. Je n'ai pas fini. Ah. Il faut 1 paquet et demi, ça je ne le dis jamais. Mais là, je vais le dire. 1 paquet et demi de levure en Alsacienne. poudre chimique. Voilà. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Ah, bah alors là, vous avez en plus. 1 secret paquet et de demi, mais pas plus. Parce que ça s'ouvre dans la poêle. Et après, on les fait Vraiment frire. Après, on les coupe, on les fait frire. Là, je viens de les faire, ça sent nickel. Ça sort nickel. Bon, bah écoutez, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Hein. J'imagine que. Et les cigares, c'est pareil aussi. Mais enfin, moi, Ouais. c'est moi qui les fais, c'est moi qui fais les feuilles. Ça demande un travail de titan, Un mais travail c'est de excellent. titan. Bon, alors, qu'est-ce que vous mangez, vous, par exemple, chez vous? Quand on est ashkénaze, on aime quoi comme dessert? C'est quoi la tradition? Tout ce qui est au miel. Ah oui, Quoi, c'est ça. gâteau au Alors, miel? Gâteau au miel. Alors, moi, je fais du pain d'épices. Du pain d'épices. Oui. Sympa. Ouais. Ok. Alors, la base, c'est de la farine, Ouais. souvent de la farine complète, et du miel, un œuf, un peu d'huile. J'ai pas les... Pas les quantités, J'ai non, pas mais les c'est juste. De quantités. toute façon, je crois que vous avez posté quelques recettes dans votre Oui, page Facebook. j'ai une page Facebook et j'ai la recette. Eh ben elle est voilà. publique. Alors vous pouvez aller regarder si ça vous branche. Nicole Pérez, la page Facebook, voilà, si vous Mes êtes, recettes. Elle aura marqué Mes tout recettes. un tas de tout Moi, un c'est tas de sur le recettes. téléphone. Alors je sais pas ce qui se passe, il y a du bruit dans le studio, c'est pas grave.
Ok, bon, alors, est-ce que vous avez un petit dessert comme ça, vous, pour nous mettre l'eau à la bouche? J'en ai beaucoup, mais je... Pas de je n'ai recette, c'est pas grave. Je n'ai juste- pas. Nous, on fait des cigares, on fait aussi le macro, on fait aussi les yo-yo. Les Ah, les yo-yo, yo-yo, je ok. connais aussi. Et voilà. Moi, je fais aussi beaucoup les gâteaux français. Ouais, Les aussi gâteaux beaucoup. français. C'est ma grande spécialité. C'est et, ma grande spécialité. Donc, est-ce que moi vous aussi. allez leur faire pour la fête? Je sais pas. Ma belle-fille m'a dit qu'elle allait m'amener un gâteau au chocolat. Et je vais peut-être faire aussi des cigares. Des cigares. Ouais, Bon, c'est ok. ça. Bah, en tout cas, on était super contents de vous avoir. C'était vraiment sympa de vous avoir ici. On va finir avec, parce qu'on n'a quand même pas parlé des Marocains, donc ça, c'est pas possible. Juste avant voilà, de se quitter, on est obligé de parler du couscous aux fruits secs, où il y a tellement de plats super sympas. Donc en plus, on a des belles photos. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme bon plan? Alors, je vais vous parler d'un plat judéo-marocain. Mais avant de ça, je voulais vous dire que les Marocains ont énormément de plats. Ouais, c'est Souvent, le délicieux. premier soir, on fait l'agneau. C'est On ça. fait l'agneau Ok. avec les truffes, on fait aussi la langue aux olives, on fait quelquefois, on fait la pastilla, on fait le couscous sucré. Tout ça, c'est merveilleux. Mais moi, je vais vous parler d'un plat parce que c'est un plat qui est délicieux et on a la chance de vivre en Israël. Et on a des légumes, des Frais, odeurs, des exact. frais. Alors, c'est un plat qui est coloré. Mais déjà, avec les yeux, on mange. Alors, ce sont tous les légumes qu'on peut farcir, c'est-à-dire l'oignon. Alors, il faut toujours acheter... Donc, c'est un plat de farci, en C'est fait. exactement. Ça s'appelle c'est un plat comment? farci. Ça s'appelle la kharteta. La C'est- khateta. C'est un Ok. plat judéo-espagnol. Judéo-espagnol. Mon mari est de Meknès et je pense que les Meknessis la font beaucoup, cette Cette recette. recette. Oui. Alors, quand on achète les légumes, on Ouais. les achète les plus petits possibles. Alors, on prend des petits oignons, des petits poivrons rouges, verts, des courgettes. Alors, les courgettes, on les coupe. Les aubergines, on les coupe. Il y a la pomme de terre aussi. Et on les évide. Et on les farcit. Alors Avec de la viande, avec la viande hachée. Avec de la viande hachée. Et dans la viande hachée, on met du sel, du poivre. Mhm. Et alors, ma belle-mère, qui était une grande spécialiste de ce plat, elle mettait 4 épices. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y a de la cannelle, de la Ok. muscade, La nuera. la nuera. Et la quatrième, je ne sais pas, peut-être que c'est le poivre, parce que moi, je le mets à part, bien sûr. Ouais. Moi, quand je prépare ma marmite, c'est une grande marmite, hein, je mets à la base que de l'huile, Ouais. du curcuma, du sel et du poivre. Ok. Et Que ça. après, vous posez les farcis à Oui, l'intérieur. pas une goutte d'eau. Parce que D'accord. les légumes transpirent. Ouais. Et ça fait après, au bout de 15-20 minutes, la marmite est remplie d'eau. Ah ouais. D'accord. Et Donc, après, il faut la découvrir un peu et la laisser mijoter Mijoter, jusqu'à c'est ça. qu'il y ait et il n'y a plus pas aucun- besoin de passer les farcis au four. On Et il n'y a pas besoin de les faire frire ou c'est pas la peine. Non, pas du tout. Il y en a qui mettent ça au four. Moi, personnellement, je n'aime pas tellement la cuisson au four. Je trouve que ça Ça sèche un peu. dessèche. Ah, Ouais. ça dépend. Ok. Voilà. Ça dépend. Mais on peut la faire parce que comme il y a énormément de liquide, Ouais. ça peut le faire aussi. Il y a des gens qui la font au four. Moi, j'ai une très grande tagine dans laquelle je la fais. Et donc ça, c'est le plat rêvé pour tous les Marocains. Tout le monde aime ça, les adultes, les enfants. Ouais. Ça sent bon, Ça c'est sent beau. bon, c'est Quand bon. on l'amène à Je le table, fais souvent. c'est une photo. Ah bah oui, tout c'est à fait. sûr, c'est sûr. Tout à Les- fait, c'est beau. Moi, je le fais souvent. Les gens sont fous de joie, j'imagine. Vos invités, c'est la Ouais, fiesta, ouais, quoi. ouais, Parce que- ouais. donc la fête, c'est quand même la nourriture, ce qu'on va manger, c'est quand même super important. C'est Ouais. ça. Ça nous met dans l'ambiance. Ce sont les quoi. souvenirs, C'est et vrai. oui. Les souvenirs de. J'imagine de que tout oui. ce Les qu'on souvenirs. a vu et appris. Ouais, c'est sûr. Vous aussi, j'imagine. Pareil. Ah oui, Les oui, souvenirs bien sûr, d'enfance, bien sûr. Les odeurs. Ouais, ça n'a pas de prix. Ah non. Bon, alors vous faites donc tous ces plats dont vous nous avez parlé. Si on s'invite chez vous, on les trouve sur la table. Pas un mardi impromptu. Jamais de la vie. Le soir de la fête. Ah En oui, fin de dans la semaine. semaine. Parce Ouais. que Vous êtes dans la prête ou semaine, pas Vous dans êtes prête Vous avez fini vos achats Vous avez tout fait Les achats sont faits. Quelques salades sont faites que je peux congeler parce que Ah bon, oui, c'est s'organiser. pratique. mon mari déteste le congelé. Ah oui, c'est ça. Alors, je vais tout faire. Les plats, c'est samedi nuit. Par vous exemple, avez la travaillé- kaila, vous avez je vais la travaillé mettre dur. sur la plata. La khateta aussi. Au petit matin, c'est confituré. Ouais. Tout à fait. Et voilà. Ça laisse un petit goût, la et plata. moi, je vous dis, passez cette émission en rewind parce que vous allez l'écouter et la réécouter parce qu'elles vous ont donné plein de petits trucs en douce comme ça pour être des super cuisinières. Voilà, ouais, c'est vrai. Moi, je dis que la kaila, elle est très très bonne quand elle est cuite sur la plata. Ouais.
Et vous savez, C'est moi, je un la mets très la bon nuit goût. et je mets avec une minuterie qu'elle arrête à 4 heures du matin. Comme ça, elle est cuite bien comme il À faut. point. Que le faillot, on le voit quand même encore. Parce que si on la cuit trop aussi, On les voit plus. on les voit plus. Bon, ok. Donc, voilà. Bon, on aura eu tous les trucs, on aura eu des desserts, on aura eu le gefilte fish, voilà. Il y en aura eu pour tous les goûts. Merci beaucoup, beaucoup à toutes les trois d'être venues. Et on se retrouve peut-être, je sais pas, peut-être qu'on s'invite chez vous pour voir si c'est vraiment bon. tout avec ça. plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Plaisir et bonne fête. Merci, au revoir.